La sentence était fortement attendue depuis l'ouverture du procès il y a 2 semaines. Mis en cause, l'ancien président de la CENI Corneille Nangaa, aujourd'hui à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, et ses alliés du M23, membres de ce mouvement politico-militaire, ont été condamnés à la peine capitale par la cour militaire de Kinshasa. Pour le prévenu Corneille Nangaa Yopelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort. Une amende d'1 milliard de dollars a également été ajoutée à la charge de tous les condamnés. Si 5 accusés étaient présents au tribunal, les 21 autres, dont Corneille Nangaa, étaient absents et considérés comme étant en fuite. L'arrestation du chef de l'AFC et la confiscation de ses biens a tout de même été ordonnée. Selon le ministre de la Justice, les procès de ce type ne font que commencer. Nous allons devoir ouvrir d'autres procès publics pour que cela serve de leçon à tous ceux qui décident de trahir la République. Donc tous ceux qui sont en lien avec aussi bien le Rwanda, les pays agresseurs, avec le mouvement terroriste M23 vont devoir, dans les jours qui viennent, être évidemment poursuivis par la justice militaire congolaise. La défense dénonce une justice militaire expéditive et un procès fantasque. Elle cite notamment le cas d'un prévenu qui affirme avoir été arbitrairement arrêté du fait de son patronyme, similaire à celui de l'ancien président de la CENI. Qu'est-ce que Nangaa a fait? Où est-ce qu'on l'a arrêté? On l'a arrêté avec quoi? Rien. Donc son seul péché, c'est de s'appeler Nangaa, c'est tout. Il a trahi en faisant quoi? Quel est l'acte constitutif, l'acte qu'il a posé? Il n'a rien fait. On a pris son téléphone. Pourquoi on ne t'a pas dit que l'on a trouvé des messages et autres avec Nangaa? On n'a rien trouvé, il n'y a rien. Face à l'avancée du M23, en mars dernier, Kinshasa a décidé de lever un moratoire sur l'exécution de la peine de mort, pourtant en vigueur depuis 2003. Depuis début juillet, malgré les critiques des ONG, près de 50 militaires congolais ont été condamnés à la peine capitale.